l'ordre du tout, opus 2. Comme nous l'avons vu dans l'opus 1, les lois connues de la nature, certains événements, leurs ordonnancements, leurs singularités, les significations possibles du hasard apportent de la gêne à l'idée d'une évolution purement mécanique du monde végétal et animal. Mais aussi, apportent de la gêne à l'idée d'une évolution purement mécanique, qui nous aurait mené du petit lémurien à l'homme d'aujourd'hui. Le mouvement vers rien 01-rien.org n'a pas pour but d'exprimer un grand rêve qu'il ne comprendrait pas lui-même et pose un ensemble qu'il désigne par le mot générique. Objectivité. Le mouvement vers rien 01-rien.org ne peut aller plus loin que les mouvements de la nature, que l'on pourrait qualifier de mixte entre le connu, ce qui reste à connaître, et l'irréductible et définitivement inconnaissable. Le mouvement vers rien 01-rien.org ne peut en aucun cas proposer une conception du monde valable pour l'humanité tout entière, puisque basée sur des connaissances pour le moins fragmentaires. Ce mauvais travail est déjà parfaitement assuré par les religieux, par les scientifiques, aux limites internes si évidentes que, pour beaucoup, leur commencement ne mène pas plus loin que là d'où il survient. Le mouvement vers rien 01-rien.org considère tout cela plus comme du sentiment que comme un véritable exercice de la pensée. L'exercice de la pensée est en effet le problème, ou plutôt, l'on peut dire que nos données psychiques étant ce qu'on appelle les images qui sont présentes en chacun de nous, ces images sont aussi des modèles de base que l'on appelle des archétypes, et sont donc des images émotionnellement dynamiques à explorer. La question de savoir si nous devons nous attendre à une évolution générale des sciences, à une évolution générale des religions, et quel peut être le devenir d'une idée comme celle d'un toute énergie psychique universelle, ne peut qu'avoir du sens. Tout rituel se base sur des images, mais aussi toute énergie, toute volonté, puisque ces images ont posé le pied dans le monde réel avec le premier australopithèque, lorsque nos ancêtres humains descendirent de l'arbre et conquérirent la savane, c'est pourquoi l'on parle du stress de la savane des premiers australopithèques. Mais cette aventure fut-elle de nature individuelle, de nature collective? Où existe-t-elle hors de l'homme? Si elle existe hors de l'homme, s'agit-il d'une découverte? Un australopithèque isolé s'est-il trouvé en harmonie avec ces images dynamiques? Cela ne ressemble-t-il pas à la définition de ce qu'est un prophète? Cela ne ressemble-t-il pas à une connexion entre ce qui est visible, le connu, et ce qui est caché? Quelles que soient les réponses, on remarquera avec objectivité que tout ne prend pas racine dans le monde matériel environnant, beaucoup prend racine dans le monde de la psyché. S'agit-il d'une relation permanente entre matière et psyché, et quelles en sont les mesures? Tout semble dépendre d'une situation biologique donnée, à un moment donné dans le temps, puisque les espèces sont plutôt conservatrices. Le hasard dont il a été question dans l'opus 1 sommeille-t-il dans la matière, ou sommeille-t-il dans un inorganique que nous ne pouvions définir autrement qu'en lui donnant le nom générique de Dieu? Dans cette logique, dans nos vies, nous voyons donc se produire des événements normaux, et des événements que le mouvement vers rien ne qualifie pas d'anormaux, de miraculeux, mais d'événements critiques, pas de quoi fonder une croyance, pas de quoi fonder une religion ou une foi scientifique. Pourtant n'avons-nous pas là un début d'explication sur ce qui concerne le destin de l'individu qui serait lié au divin et tout ce qui lui arrive de bien, de mal, et, aussi bien, n'avons-nous pas là un début d'explication sur l'existence de la nature comme globalité? Le mouvement vers rien 01-rien.org, observant le fonctionnement psychique humain. Mais aussi le mouvement vers rien 01-rien.org, observant le fonctionnement d'atomes qui savent quand ils doivent se décomposer comme ils doivent le faire par rapport à l'ensemble auquel ils appartiennent. Pense qu'il est de notre humaine nature, de façon parfois plutôt comique, de faire admettre l'idée d'un esprit universel ou d'une proto-conscience, cette intelligence pouvant être d'une nature dont nous ne savons rien. A-t-elle un ego? S'agit-il d'une énergie intelligente? Les mathématiques sont-elles des configurations rythmiques de ces événements? S'agit-il d'un sens numérique et donc inconscient? Le mouvement vers rien 01-rien.org est connecté avec, en tout cas, un sens universel, car la priorité du mouvement vers rien est l'individu, et les questions principales classiques sont: d'où vient chacun d'entre nous? Où ira-t-il après sa mort? Quel est le sens de son existence? Et finalement, au vu de ce qui vient d'être exposé, avons-nous besoin de religieux, de religion, chaque individu, en tant qu'unité dans l'union du monde,
vivant dans une situation où la transcendance le concerne, ou ne le concerne pas. À partir de cet opus 2, le mouvement vers rien 01-rien.org qui vise à chercher une juste place de l'individu dans le cosmos du tout, estime que la recherche d'une vision, toujours réelle, ne peut être à sa juste place après avoir abordé l'Asie et l'Occident sans en passer par une exploration étendue de nos images premières, conscientes et inconscientes, sans laquelle toute exploration humaine est partielle. Il s'agira donc pour le mouvement vers rien d'explorer les images dites parfois primitives alors que simplement, premières, des premiers hommes. Ainsi les images qui abondent par exemple en Afrique sont à resituer dans une démarche de recherche de sens beaucoup plus vitale pour notre devenir en tant qu'espèce, que de viser au développement des religions, des sciences, nous l'avons vu, partielles, par partialité, dont l'acceptation générale pour la compréhension de toute créature est lamentablement passée par l'abolition du fait d'être noir. À l'humanité, morte, demi-vivante, vivante.